Merci. Et du 20 minutes aussi. Très bien. Écoutez, je vais pas croiser ce qu'a dit M. Verbiste, ni ce qu'a dit M. Bûcher, parce que je crois qu'ils sont spécialistes dans leur domaine. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui me situe plutôt dans l'action et qui suit, on va dire, les mains dans le cambouis sur ces problématiques-là, mais pas au niveau de la pathologie. Je vais bien expliquer pourquoi. On a parlé de sémantique tout à l'heure, d'assuétude ou d'addiction. Vous savez, il y a un terme générique qui s'appelle l'excès. Alors l'excès, il y a plusieurs degrés dans l'excès, on peut aller de 1 à 12. Et effectivement, il y en a qui aiment jouer, il y en a qui aiment plus jouer que d'autres, puis à un moment donné, on est malade. Mais à partir de quand on est malade? Ou est-ce qu'on était malade avant de rencontrer le jeu, ou est-ce que c'est la machine à sous qui a déclenché? Donc tout ça, ce sont des questions que les gens se posent. Néanmoins, en dehors des problématiques sémantiques, on peut parler aussi de juridique, parce qu'il est bien là. On le voit bien dans les batailles, quand on regarde la télé, les informations et les magazines à la télé, on voit bien qu'il y a une problématique juridique avec des batailles. Moi, sur ce plan-là, je vais dire qu'en fait, on n'invente rien dans le milieu des jeux, puisque le principe de précaution et l'obligation de moyens sont valables dans toutes les industries, que ce soit l'industrie alimentaire, l'industrie cosmétique. On doit respecter le principe de précaution. Et ce qu'on demande aujourd'hui aux casinos et aux opérateurs en ligne, c'est tout simplement de respecter ce fameux principe de précaution qui, je le rappelle, alors je ne suis pas juriste, mais je pense qu'il a été introduit dans la Constitution française assez récemment, qui fait que n'importe quel commerçant, artisan ou industriel doit le respecter. Donc finalement, on fait beaucoup de bruit autour d'une valeur assez saine, mais assez commune et assez classique, et on la mouline, on la manipule dans tous les sens pour un petit peu compliquer les choses. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer. Et puis je vais montrer comment aussi parfois l'État ou les institutions qui adorent parler d'addiction, parce que c'est un bon moyen pour mettre la pression sur les opérateurs de jeux en ligne, finalement quelquefois, et ça je vais vous donner des exemples qui sont assez surprenants, finalement parfois font fi du vrai problème pour le détourner. Je vais vous montrer comment aujourd'hui les pouvoirs publics détournent le problème, et aussi certains opérateurs. Donc, moi je suis un garçon qui se situe dans l'action, et je vais vous parler de ce que j'ai fait et de l'expérience que j'ai, puisque je ne suis ni un médecin, ni un chercheur, je ne suis pas non plus un juriste. Effectivement, j'ai des employés qui sont psychologues, qui aident les joueurs tous les jours. Je rappelle qu'Addictel, c'est aujourd'hui plus de 754 traités par mois. Alors quand je dis 4 traités, ce ne sont pas simplement des appels, ce sont vraiment des dossiers de limitation. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu parler des psychiatres en France. On a parlé du docteur Valeur, Bistinien à Nice, de Vénice, je crois qu'il y a à Nantes, M. Hadès, docteur Bûcher, qui est présent parmi nous, un éminent psychiatre, le docteur Lejoyeux. Si on compte bien, ça en fait 6. De manière générale, ces 6 psychiatres se situent dans des villes ou dans des endroits où, paradoxalement, il n'y a pas de casino, ou très loin. Les casinos sont à la périphérie de la France, au bord des plages. C'est-à-dire que si vous avez le malheur de jouer au casino, vous avez très peu de chances de rencontrer un de ces 6 spécialistes. Donc moi, quand j'observe ça, je me dis, mais comment se fait-il aujourd'hui que ces spécialistes dans le jeu sont assez éloignés finalement de la problématique des joueurs, parce qu'ils sont loin d'eux? Alors j'ai essayé de répondre à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelques années, j'ai créé un organisme qui s'appelle Addictel. Alors vous allez entendre parler d'Addictel, on en a entendu parler pas mal en ce moment. Simplement, je vais vous avouer quelque chose, toujours pour respecter ce fameux principe de précaution et cette obligation de moyens, je n'ai pas voulu faire une association. Pourquoi je n'ai pas voulu faire une association? Parce que justement, je veux tenir la promesse, j'ai voulu tenir la promesse de pouvoir aider n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment, c'est-à-dire du 24-24, 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prétendre avoir créé un dispositif ou une aide ou même de la prévention dans le jeu responsable et d'accepter d'aider un joueur qui vient du casino d'Anguin parce qu'il est près de Paris, et puis le pauvre joueur qui est à Montauban, on le laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ces fameux psychiatres autour. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, en France, il existe peu de choses qui ont été prévues, et donc j'ai dû me substituer, non pas à des choses existantes, mais à de l'inexistant. J'ai pris la place d'un vide. J'ai été moi-même surpris quand j'ai commencé à créer ce dispositif de sauvetage de m'apercevoir que finalement seuls des petits artisans, néanmoins fameux, qui faisaient un vrai boulot, qui ne pouvaient voir, eux, dans l'année, peut-être que 10, 20, 100 joueurs, alors que c'est une problématique qui touche, aujourd'hui on sait qu'il y a 300 000 joueurs addicts de casino. Je ne compte pas les joueurs dépendants pour le jeu en ligne. Vous voyez bien qu'il y a une disproportion, c'est-à-dire qu'il y a un vrai phénomène industriel, donc il y a une industrie. De l'autre côté, cette industrie génère des nuisances.
Attention, le casino ne génère pas des nuisances plus qu'une autre industrie. Vous savez, aujourd'hui, on se situe dans le développement durable. Qu'est-ce que c'est le jeu responsable? C'est le développement durable d'une usine chimique, pas ni plus ni moins. C'est-à-dire que si je fabrique des pneus, je vais devoir justifier que je ne pollue pas l'air. Si je fabrique des pneus, je vais devoir justifier que je ne pollue pas le ruisseau qui est à côté de chez moi. Si je suis un casino ou un casino en ligne, je vais devoir justifier que je ne pollue ni l'air ni le ruisseau, ça c'est évident, parce que le casino ça ne pollue pas. Mais la pollution du casino, c'est quoi? Marginalement, quelques joueurs. 2%, 3%, un peu plus dans certains casinos. Mais c'est ni plus ni moins un phénomène qui existe dans toutes les industries. Donc parler aujourd'hui de nuisances dans le domaine du jeu, c'est hypertrophié, c'est-à-dire qu'on est en train d'insister sur un problème qui est partout. Effectivement, la dépendance, qu'est-ce que c'est de l'excès. Excès de nourriture, excès d'alcool, excès de sport, excès de jeu. Maintenant, la maladie, bien souvent, mais monsieur Buchet en parlera beaucoup mieux que moi, il l'a un petit peu initié tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut très bien être malade avant de rencontrer le jeu, c'est de manière générale ou malade ou faible, et un jour on rencontre le jeu. Et puis aussi, on peut devenir dépendant en rencontrant le jeu. Mais ces cas-là sont beaucoup plus mineurs. Bien que réels et réalistes pour cela, parce qu'il y a des jeux qui sont plus pathogènes que d'autres. Je pense au Rapido, le fameux jeu de la Française des Jeux, et depuis qu'il y a les machines à sous aussi en France, c'est quelque chose qui a une influence sur le comportement des personnes et des joueurs. Donc, j'ai essayé de décrire un petit peu le paysage, mais je voudrais aussi, moi aussi j'ai ma sémantique dans mon métier. Et cette sémantique, je pense qu'il faut insister sur deux mots. On parle de jeu responsable. Je trouve que c'est mignon comme définition. Jeu responsable. Déjà, le jeu, c'est sympathique. On pourrait parler de pari, déjà, c'est un peu plus vrai. On parle d'argent, parce que le jeu, on ne sait pas que c'est dangereux. Et puis, responsable. C'est aujourd'hui ce que les termes qu'a trouvé le marché, un terme marketing très sympathique, pour parler de, moi, je vois des gens qui se suicident, voilà. J'appelle pas ça du jeu responsable. Bien que ce soit le terme, on va dire, plus coulant, plus soft. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de jeu responsable, qui est un terme assez soft, on met en face, ou on l'assimile souvent, à des problématiques de prévention. Qu'est-ce que c'est que la prévention? Eh bien, aujourd'hui, la prévention, je vais vous dire, messieurs, dames, ce que c'est qu'en France, c'est mettre une affiche dans un casino, ou sur un paquet de cigarettes, on va mettre la fumée-tue, dans le casino, on va mettre le jeu doit rester un plaisir. Bon. Je rappelle quand même qu'un drogué, vous pouvez lui taper sur la tête avec une barre de fer, il continue à se droguer, et un joueur, il continue à jouer. C'est-à-dire que ce n'est pas l'affiche qui va lui faire peur, il va continuer à jouer. Donc, la sémantique, c'est pas si anodin que ça. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Il y a des joueurs addicts, il y a des joueurs dépendants. Ces joueurs dépendants sont soit des malades qui sont dépendants avant de rencontrer le jeu, soit des malades qui deviennent malades parce qu'ils rencontrent le jeu.